Le millionnaire ne peut oublier la mendiante noire après une demande intime et surprenante. C'est arrivé dans l'une de ces soirées où tout Paris semble danser sur un fil, entre éclats de rire et murmures feutrés. Marina Dupont, 22 ans, serveuse timide d'un café bondé du quartier latin, n'aurait jamais imaginé se retrouver là, dans ce palace illuminé, entouré de robes brillantes et de voitures qui semblent parler d'argent. Pourtant, ce soir-là, le destin a décidé de jouer une carte bien cruelle. Tout a basculé en une seconde. Un geste maladroit, un frisson dans son bras, et voilà que le verre de vin rouge éclabousse violemment la chemise immaculée de Raphaël Leroy. Ce nom, connu de tous, millionnaire discret, maître incontesté de la haute société parisienne, avec un sourire capable de désarmer les plus froides des cœurs. Mais ce soir, son regard est pétrifié par la surprise, presque choqué et intrigué. Autour d'eux, un silence piquant. Les convives figés comme des statues de marbre, les cliquetis de verre s'arrêtant. Marina sent sa gorge se nouer, ses mains trembler. Elle n'est qu'une fille simple, une mendiante noire dans leurs yeux. Mais ses yeux à elle brillent d'une sincérité que personne ici ne peut feindre. Raphaël se penche, sa voix basse comme un secret chuchoté sous la tempête. « Attends, tu travailles ?» Ce qui suit défie toutes les règles non écrites de cette élite ciselée au diamant. Loin des regards fouineurs, il lui propose un poste improbable, son assistante personnelle. Un choc, une audace, mais aussi une promesse tacite de vérité dans un monde où tout est faux semblant. Pourtant, dans l'ombre, quelqu'un observe. Béatrice, l'ex-petite amie de Raphaël, aux yeux tranchants comme des lames, nourrit déjà ses plans toxiques. Jalouse, elle siffle des mensonges venimeux, chaque mot un coup de poignard pour rabaisser Marina, pour ternir cette liaison scandaleuse. Raphaël, tiraillé, se ferme peu à peu, son cœur se recroquevillant dans la suspicion. Marina, elle, sent son monde s'écrouler. La douleur crue d'une rupture qu'elle n'a jamais voulue, l'isolement terrible face aux attaques incessantes. Pourtant, dans la solitude glaciale, elle serre fort l'amour, simple de sa famille, la chaleur des amis fidèles qui refusent de la laisser tomber. Alors que le doute ronge Raphaël, il engage des détectives, comme un dernier souffle d'espoir pour savoir la vérité. Une vérité qui pourrait tout changer. Le sort échafaude déjà la prochaine scène, l'inauguration d'un projet social, une œuvre de Raphaël dédiée à ce qu'il pense être l'amour vrai. Sous les flashs et les regards braqués, le combat pour le cœur de Marina s'annonce brutal, exposé, implacable. Mais au creux de ce chaos, une bombe dissimulée. Marina, fragile et forte à la fois, pourrait bien porter la vie en elle. Un secret qui pourrait déjouer tous les pièges ou les enfoncer un peu plus dans le néant. Hey, avant qu'on continue cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour vérifier que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que t'es là, lâche un petit like puissant. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, de quelle ville tu regardes ça? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Alors viens interagir. Marina attendait, le cœur battant, dans la foule éblouissante de l'inauguration. Les flashs des caméras crépitaient autour d'elle, chaque éclat la plongeant davantage dans une mer d'anxiété. Elle était là, au centre de l'attention, mais au fond, elle se sentait perdue. Raphaël,
Ce millionnaire au regard pénétrant, si proche et pourtant si loin, luttait contre les murmures de Béatrice et les doutes qui l'entouraient. Mais un souffle d'espoir l'animait. Ce projet social pourrait bien changer la donne. Alors qu'un orchestre de jazz s'élevait dans l'air, une silhouette familière se profilait dans l'ombre. Marina frissonna. C'était Béatrice, avec ce sourire aigre qui disait tout de son mépris. Ses yeux lançaient des éclairs, tandis qu'elle observait Marina avec une fixation. Presque hostile. Un frisson glacial parcourut son échine. Que lui réservait-elle? Raphaël, en ce moment, avait pris la parole, sa voix suave s'élevant au-dessus des murmures. Il parlait d'amour, de partage, d'une nouvelle vie. Mais alors qu'il captivait son auditoire, un cri perça l'air, soudain, inattendu, comme une détonation dans le silence. Tous les regards se tournèrent vers la porte. Une femme, le visage blême, haletante, venait de faire irruption dans la salle. Marina blêmit. Cette femme, elle la reconnaissait. C'était Léonie, une amie d'enfance, celle qui avait disparu des années auparavant, laissant tout le monde dans l'angoisse. Les larmes aux yeux, elle cria « Raphaël !» L'atmosphère devint électrique. Le nom résonna comme un coup de tonnerre. « Quoi, Léonie ?» demanda Raphaël, son sourire éclipsé par une tension palpable. La foule était suspendue, accrochée à chaque syllabe. Les murmures redoublèrent. L'étonnement les tenait tous en haleine. Léonie se précipita, saisissant le bras de Raphaël avec une force désespérée. Ses yeux trahissaient une peur sourde. « Je dois te parler. C'est urgent. » Marina sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas seulement l'inquiétude qui l'étreignait, mais une vague méconnaissable. Ce moment, ce cri, était le prélude à un cataclysme. Léonie plongea son regard dans celui de Raphaël et, avec une voix brisée, elle continua. « Ils viennent pour toi. Ils savent. » La foule stupéfaite réagissait. Et chuchotement, des yeux écarquillés, Béatrice, de son coin, arborait un sourire satisfait, comme si tout cela n'était que le couronnement de son sombre théâtre. Raphaël blêmit, ses traits se durcirent. « De quoi parles-tu? Je n'ai pas réussi à te protéger. » Léonie se coucha presque à ses pieds, et la pièce sembla se vider de son air. En un instant, l'innocence des rires s'effaça, laissant place à l'inquiétude. Ce qui devait être un moment de triomphe prenait une tournure tragique. Marina se tenait là, perdue, sa tête tourbillonnant d'interrogations. Qui était-il? Que savait Léonie? Raphaël, hilar quelques instants plus tôt, se tenait maintenant figé, le regard sombre, semblant réaliser que son monde de luxe cachait peut-être des ombres bien plus profondes. Tout à coup, les portes s'ouvrirent à nouveau, et des silhouettes sombres se dessinèrent. Une tension palpable s'installa, le frisson d'un danger imminent. C'était un moment hors du temps, où le passé percutait le présent, menaçant d'emporter tout sur son passage. Marina trembla, une boule dans la gorge, prêt à affronter un bouleversement qui échappait à tous. Qu'allait-il se passer maintenant? Léonie tenait le regard de Raphaël, une lumière d'angoisse dans ses yeux. Le murmure de la foule s'intensifiait alors que chacun ressentait l'imminence d'un cataclysme. Marina, paralysée par l'incertitude, observait la scène, son cœur cognant comme un tambour. Que se passait-il? Qui étaient les îles dont Léonie parlait? « Léonie, s'il te plaît, calme-toi. Dis-moi ce qui se passe, » implora Raphaël, sa voix se brisant sous la tension. L'anxiété des invités, elle, s'épaississait comme un brouillard menaçant.
Je ne peux pas rester ici, hurla Léonie, ses yeux écarquillés par la terreur. Il cherche à te détruire, Raphaël. Je ne sais pas pourquoi, mais il... Sa voix se noyait dans le bruit ambiant. Puis, sans crier gare, un sifflement strident. Une silhouette surgit des ombres, menaçante, et avant même que Marina puisse crier, un coup de feu éclata. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre, tranchant l'air, faisant figer la foule dans un silence horrifié. Raphaël immédiatement se tourna vers Léonie, les yeux écarquillés. Elle bascula en arrière, la main sur son abdomen, le choc de la réalité frappant plus fort que la balle. Un filet de rouge commença à s'étendre, comme si le temps s'était arrêté. La panique embrasa la salle. Des cris de terreur éclatèrent, des gens cherchaient à fuir, à se cacher, à s'échapper de ce cauchemar. Marina, le souffle court, sentit une vague de froid la submerger. Comment cela pouvait-il arriver ici, au milieu de ce glamour, de cette sophistication? Ses mains tremblaient, ou alors qu'elle perturbait à peine le tableau tragique devant elle. Elle savait qu'elle devait agir, mais quoi faire? C'est Raphaël se précipita vers Léonie, qui gisait sur le sol, la vie s'en échappant lentement, comme un fil qui s'en mêle et s'arrête. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il était, se brisait autour de lui. « Léonie, reste avec moi, s'il te plaît. Je suis là. » Il essaya de contrôler l'hémorragie, son visage blême, son esprit tourbillonnant. Les murmures dans la salle se transformaient en cris désespérés. Des regards se posaient sur Marina, cherchant des réponses. Béatrice, de son côté, savait que c'était son moment. Avec un sourire cynique, elle glissa, sa voix tranchante. « C'était donc ça, Raphaël? Tout ce faste pour cacher la vérité ?» Ces mots étaient comme une gifle emplie de venin. Marina observa Raphaël, craignant la réaction qu'elle redoutait. Il avait l'air combatif, mais la douleur le rongeait. « Ne l'écoute pas, Béatrice. Tu sais très bien qu'elle ne voulait pas ça, » cria-t-elle. Mais son cri s'éteignit dans le tumulte. Les sirènes de police retentirent au loin. Le chaos s'intensifiait alors que les gens s'affolaient, pressés de quitter cette fête devenue un véritable champ de bataille. Marina, engourdie, se tenait à l'écart, emprisonnée par l'horreur de ce qu'elle venait de voir. Et là, un détail, imperceptible au milieu de la tempête, apparut à son esprit. Les mots de Léonie, prononcés dans une urgence incroyable. Ils savent. Qui savait? Qui était vraiment en danger? Léonie. Pourquoi était-elle revenue? Tout cela était bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Alors qu'elle se tenait là, la chaleur du désespoir l'enveloppait, un sentiment d'urgence la poussant à agir. Elle était au bord de quelque chose de monumental, un secret qui pourrait tout changer. Mais avant qu'elle ne puisse réfléchir, elle sentit une main se poser sur son épaule. Elle se retourna lentement, le cœur battant. Un homme, bizarrement familier, émergea de l'ombre, un sourire énigmatique sur les lèvres. Ses yeux brillaient d'un éclat inquiétant, comme s'il savait tout. « Bonjour, Marina » murmura-t-il, sa voix suave et dérangeante. « Enfin, le moment est venu pour nous deux. » Parler, et là, l'obscurité de cette rencontre laissa place à un abîme de questions. Qui était cet homme? Que savait-il vraiment? La tension électrique qu'il dégageait était palpable, superposée sur les échos de chaos environnants. Les réponses à ces interrogations l'éloignaient à chaque seconde de la vérité qu'elle devait découvrir. Marina, figée par la surprise de cette apparition inattendue, plongea son regard dans celui de l'homme mystérieux. Son sourire énigmatique était à la fois séduisant et dérangeant. « Bonjour, Marina » répéta-t-il, comme si les mots étaient la clé d'un coffre rempli de secrets bien gardés.
Son cœur battait à tout rompre. Elle sentait une pression dans sa poitrine. Qui était-il? Que voulait-il? Avant qu'elle ne puisse répondre, un fracas retentit. Et la foule, déjà en émoi, réagit instantanément. Des murmures inquiétants s'intensifièrent, tandis que les regards se tournaient vers la scène. Une autre silhouette, plus familière, fit son apparition. C'était Béatrice, mais cette fois son visage n'était pas empreint de mépris. Elle était pâle, tremblante, comme une feuille au vent. « Non !» cria-t-elle, ses yeux écarquillés, fixés sur Léonie au sol. Un frisson de terreur parcourut l'assemblée. Mais ce qui suivit fut bien plus choquant. L'homme mystérieux, à côté de Marina, se pencha vers elle, sa voix rauque énonçant des mots qui résonnèrent comme un coup de tonnerre dans son esprit. Tout cela fait partie du plan. « Marina, tu es plus impliquée que tu ne le penses. » La confusion l'envahit. « Quoi ?» balbutia-t-elle, le visage blême. Ses mains tremblaient, et elle réalisa qu'elle était piégée dans un dédale d'intrigues qu'elle n'avait jamais voulu explorer. « Tu sais qui je suis, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, ses yeux perçants scrutant son âme. « Non, je ne sais rien !» s'exclama-t-elle, paniquée. Ses émotions prenaient le pas sur sa raison. Elle ne pouvait se permettre d'être manipulée. Pas maintenant, pas alors que tout tribulait autour d'elle. Léonie commençait à se redresser. Elle murmura avec une voix fragile. « Raphaël, il faut qu'il sache. » Mais un bruit assourdissant coupa son souffle. À nouveau, les portes se défoncèrent, et 5 hommes masqués firent irruption, armés et menaçants. « Personne ne bouge !» hurla l'un d'eux, sa voix brutale brisant le poids de l'atmosphère. Marina déglutit, son regard se tournant vers Raphaël, qui se tenait toujours auprès de Léonie, le visage blême et figé de choc. Les éclats de verre brisés, les cris horrifiés, tout se mélangeait en une symphonie chaotique de terreur. Béatrice, qui avait dit des mots cruels tantôt, était désormais acculée dans son coin, son visage trahissant une peur palpable. Puis, l'inattendu se produisit. L'un des hommes masqués se dirigea vers la silhouette énigmatique à côté de Marina. « Alors, on se cache derrière une femme ?» ricana-t-il, et ignorant complètement le désastre qui se déroulait autour d'eux. Dans un mouvement vif, l'homme mystérieux tira un pistolet de sa veste. « Ne me force pas à m'en débarrasser, André. Tu sais que je ne fais pas de prisonniers. » Marina cligna des yeux, incapable de comprendre. « André ?» Ce nom résonna dans son esprit comme une onde de choc. À cet instant, l'étau de la vérité se resserra autour d'elle. Ce mystérieux individu, celui qui avait suscité tant de questions, c'était un homme avec un passé sombre, lié à Raphaël. Était-il un ancien associé? Un rival? Tout vint à elle d'un coup, les miettes de souvenirs oubliés se recomposant comme les pièces d'un puzzle. Sa main se serra autour de son ventre. L'idée d'être mêlée à une vendetta souterraine, d'être la clé d'un conflit dont elle ne savait rien, la paralysait. Léonie, elle, était toujours au sol, luttant pour garder la conscience. Les yeux affolés de Raphaël passèrent de Léonie à elle, en quête de réponse dans ce chaos. Leur vie était désormais entrelacée, piégée dans un tourbillon d'angoisse, et Marina comprit avec un frisson qu'elle devait choisir un camp, même si elle n'avait pas commencé à jouer. Avant qu'elle puisse prendre une décision, un coup de feu retentit de nouveau. Tout changea alors en un instant. André, le regard acharné, fondit vers eux, et dans un geste désespéré, le mystérieux homme lui tira dessus, mais le coup atteignit une autre cible. La douleur dans l'air devint palpable, et son cri retentit. Marina ouvrit les yeux, la vérité se dévoilant dans un ballet tragique. Qui était vraiment cet homme? Quelles en seraient les conséquences? L'angoisse se mêla au désespoir,
Et désormais, chaque battement de cœur, chaque souffle dans cette pièce devenait le prélude à un drame dont elle ne pouvait qu'effleurer la surface. Marina, figée, observait le chaos qui se déchaînait autour d'elle. Les cris résonnaient, les éclats de verre brisés reflétaient des éclairs de lumière comme des étoiles perdues. Le temps semblait ne plus avancer alors que le monde de Raphaël s'effondrait. Dans un coin, Léonie était à terre, la vie s'échappant lentement de son corps. Puis tout à coup, un cri perça l'air, strident, désespéré. Non, c'était Béatrice. Son visage était pâle, ses yeux démesurément écarquillés, comme si elle venait de voir un fantôme. « Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer !» hurla-t-elle, sa voix tremblante trahissant un flot d'émotions impossible à contenir. Les yeux de Marina s'agrandirent. Pourquoi Béatrice parlait-elle comme si elle connaissait la vérité cachée derrière tout ça? La silhouette mystérieuse à ses côtés, toujours armée, se tenait en alerte. André, l'un des hommes masqués, s'approcha lentement, un rictus sur le visage. « Tout ça, c'est de ta faute !» lança-t-il à l'homme à côté de Marina. Les deux hommes échangèrent un regard intense, chargé de reproches et de rancœurs anciennes. « Je croyais t'avoir effacé de ma vie, mais te voilà dans le flou de ce désastre. » Marina, perdue, chercha à mettre de l'ordre dans ses pensées. Pourquoi cet homme semblait-il si familier avec André? Cette tension flottante annonçait un secret bien enfoui. Soudain, Léonie poussa un cri. « Raphaël, fais attention !» Le regard de Raphaël était toujours figé sur Léonie, mais il ne pouvait pas ignorer les hommes armés en train de s'avancer. Son cœur battait la chamade. Pendant que Marina se tenait là, comme spectatrice d'un film horrifique, l'homme mystérieux à ses côtés s'interposa. « Tout le monde dehors! C'est un piège !» cria-t-il, sa voix claire émergeant malgré les cris de panique. Juste au moment où les convives tentaient de fuir, un coup de feu retentit à nouveau, mettant un terme à la frénésie. Les invités se figèrent, la peur gelant le temps. André était tombé, mais ce n'était pas lui qui avait été visé. Le coup avait atteint Léonie, qui s'évanouit sous le choc. Raphaël, dans un élan désespéré, tomba à genoux près d'elle, son visage marbré par la peur. « Non, 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 Léonie, reste avec moi !» implora-t-il, ses mains autour de sa taille, cherchant à stancher le saignement. Béatrice, recroquevillée dans un coin, murmurait des mots incompréhensibles, son esprit visiblement en crise. Puis, grandissant dans l'ombre, l'homme mystérieux avança. Les yeux fixés sur Léonie, il lâcha d'une voix tremblante. « C'était prévu. C'était toujours prévu. » Ces mots résonnaient comme des balles, de vérité fracas qui se heurtaient au cœur de Marina. « Prévu? De quoi parles-tu » La réponse qui suivit bouleversa tout. « Léonie n'est pas celle qu'elle prétend. Elle est la clé de tout !» hurla-t-il. À ce moment, un silence de mort envahit la pièce. Marina frissonna. Elle voulait comprendre, mais le temps semblait s'être arrêté. Pourquoi Léonie se serait-elle entourée d'un tel mystère? « Elle est ma sœur », déclara-t-il brusquement, le regard planté dans celui de Raphaël, soudain si vulnérable. Le choc résonna dans la salle, frappant chacun comme une décharge électrique. La colère et la douleur dans le regard de Raphaël se mêlaient à la confusion. Léonie, sa sœur? Cela changeait tout. Marina sentit son univers vaciller. Ses pensées tourbillonnaient. De nouveaux liens se tissaient. Mais qui était vraiment impliqué ici? Qui pouvait se cacher derrière ce jeu d'ombre? Elle avait besoin de réponses. Les hommes masqués se regardèrent, leurs visages affichant surprise et méfiance. André s'était levé, le regard dur. « Tu ne devrais pas avoir dévoilé cela en public, idiot !» rugit-il, menaçant. L'homme mystérieux, toujours en position de défense, rétorqua. « Ils savent tout.
Un grondement de tension se matérialisait entre eux. Le cœur de Marina battait à tout rompre. Que savait Léonie à propos d'un secret aussi terrible qui menaçait tout leur monde? Le mot secret flottait dans l'air, comme une promesse de danger imminent. Le chaos reprit son cours. Les cris des invités montaient en crescendo. Marina, écrasée par l'urgence, n'avait d'autre choix que de reculer, laissant tout derrière elle. La situation devenait de plus en plus explosive. La vérité, si dérangeante, pourtant si proche. Elle devait découvrir ce que cette révélation impliquait. Mais les portières claquèrent, et le bruit des sirènes de la police s'intensifia. Le temps était compté. Léonie gisait, inconsciente, son lien avec la vérité plus fort que jamais. Marina savait qu'elle ne pouvait pas s'échapper. La nuit qui soudain venait de prendre un tournant impensable, et chaque instant ne faisait qu'aggraver cette spirale vertigineuse. Qu'allait-elle découvrir en se tournant vers ses ombres? Marina, figée, observait le chaos qui se déchaînait autour d'elle. Les cris résonnaient, les éclats de verre brisés reflétaient des éclairs de lumière comme des étoiles perdues. Le temps semblait ne plus avancer, alors que le monde de Raphaël s'effondrait. Dans un coin, Léonie était à terre, la vie s'échappant lentement de son corps. Puis tout à coup, un cri perça l'air, strident, désespéré. Non, et c'était Béatrice. Son visage était pâle, ses yeux démesurément écarquillés, comme si elle venait de voir un fantôme. « Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer !» hurla-t-elle, sa voix tremblante trahissant un flot d'émotions impossible à contenir. Les yeux de Marina s'agrandirent. Pourquoi Béatrice parlait-elle comme si elle connaissait la vérité cachée derrière tout ça? La silhouette mystérieuse à ses côtés, toujours armée, se tenait en alerte. André, l'un des hommes masqués, s'approcha lentement, un rictus sur le visage. « Tout ça, c'est de ta faute », lança-t-il à l'homme à côté de Marina. Les deux hommes échangèrent un regard intense, chargé de reproches et de rancœurs anciennes. « Je croyais t'avoir effacé de ma vie, mais te voilà dans le flou de ce désastre. » Marina, perdue, chercha à mettre de l'ordre dans ses pensées. Pourquoi cet homme semblait-il si familier avec André? Cette tension flottante annonçait un secret bien enfoui. Soudain, Léonie poussa un cri. « Raphaël, fais attention !» Le regard de Raphaël était toujours figé sur Léonie, mais il ne pouvait pas ignorer les hommes armés qui s'avançaient. Son cœur battait à tout rompre, pendant que Marina se tenait là, comme spectatrice d'un film horrifique. L'homme mystérieux à ses côtés s'interposa. « Tout le monde dehors, c'est un piège !» cria-t-il, sa voix claire émergeant malgré les cris de panique. Juste au moment où les convives tentaient de fuir, un coup de feu retentit à nouveau, mettant un terme à la frénésie. Les invités se figèrent, la peur gelant le temps. André était tombé, mais ce n'était pas lui qui avait été visé. Le coup avait atteint Léonie, qui s'évanouit sous le choc. Raphaël, dans un élan désespéré, tomba à genoux près d'elle, son visage marbré par la peur. « Non, non, Léonie, reste avec moi !» implora-t-il, ses mains autour d'elle. Cherchant à stopper le saignement, Béatrice, recroquevillée dans un coin, murmurait des mots incompréhensibles, son esprit visiblement en crise. Puis, grandissant dans l'ombre, l'homme mystérieux avança. Les yeux fixés sur Léonie, il lâcha d'une voix tremblante. « C'était prévu, c'était toujours prévu. » Ces mots résonnaient comme des balles, de vérités fracas qui se heurtaient au cœur de Marina. « Prévu? De quoi parles-tu » La réponse qui suivit bouleversa tout.
Léonie n'est pas celle qu'elle prétend. Elle est un agent infiltré, hurla-t-il, chaque mot relié par une colère contenue. L'air s'électrisa. Le regard de Raphaël se transforma. L'incompréhension cédant la place à une rage sourde. Léonie, agent? Cela changeait tout. La pièce devint silencieuse. L'alarme fondamentalement déconcertée. Léonie, la gentille Léonie, mêlée à tout cela, Marina sentait que le sol s'effondrait sous elle. Cette révélation, c'était l'instant où tout ce qui paraissait clair se brouillait, comme une toile de Matisse. Marina regarda autour d'elle, chaque visage surpris, attaque d'incrédulité qui déferlait. Les murmures devenaient bruit de tempête, et là, au milieu de tout ce tumulte, un homme apparut, un coup de feu dans la main, une arme en l'air. C'était un autre homme masqué, mais celui-ci avait l'air différent, plus calme, plus déterminé. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix apaisante, mais autoritaire. « Léonie travaille pour nous, mais ce n'est pas ce que vous croyez. » Marina sentit sa respiration se bloquer et son cœur se serrer. Que signifiait travailler pour nous? Que savait-elle vraiment des vérités obscures qui l'entouraient? Chaque regard, chaque mot susurré par Béatrice prenait un tout autre sens. L'angoisse glaçait son cœur. Les cris affluaient, le chaos grandissait. Et alors que la pièce s'illuminait de flashs de lumière, la vérité se faisait de plus en plus floue. Léonie, qui gît encore au sol, commençait à se réveiller lentement. Une lueur de lucidité dans ses yeux. Elle se redressa, le sang couvrant son vêtement, mais un sourire secret se dessina sur ses lèvres. Tout cela a toujours été un test. Le monde de Marina, un tourbillon de secrets, de mensonges et de pertes, s'écroulait. Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait, comme un château de cartes. Elle se tenait là, pétrifiée, à la croisée des chemins, alors que chaque personnage lui semblait maintenant potentiellement un traître. Qu'allait-il se passer maintenant? Des vérités jamais révélées glissaient dans l'air, comme les éclats de verre autour d'eux. Les yeux de Marina s'écarquillèrent alors que Léonie, toujours au sol, commençait à murmurer des mots incompréhensibles. Il savait. Sa voix était basse, presque une supplication. Comme si, dans un dernier souffle, elle tentait de dévoiler un secret enfoui. L'angoisse grandissait dans la salle. André, recroquevillé dans l'ombre, se contractait, peut-être en proie à des réflexions sombres. Béatrice, elle, avait du mal à dissimuler sa panique. Le visage blême, elle scrutait, comme si elle cherchait une échappatoire à cette tragédie imminente. Léonie ne part pas, hurla Raphaël, désespéré, ses mains tremblantes sur le ventre de sa sœur. Chaque minute semblait une éternité. Les cris se mêlaient à la douleur, une cacophonie insupportable. Puis, en plein chaos, un grondement sourd retentit derrière eux. Les portes s'ouvrirent brusquement, laissant place à une silhouette familière. C'était un homme, grand et musclé, son visage caché par une capuche. Son entrée était telle un orage au milieu d'un ciel bleu, frappant tous les regards comme une foudre déchaînée. « Tout le monde à terre !» cria-t-il, et dans le silence qui suivit, personne ne bougea. Ses yeux perçants balayèrent la foule, s'arrêtant sur Léonie. « Tu es encore en vie? Comment as-tu pu ?» Oh. Avant qu'il ne termine, un éclair traversa la pièce. C'était un coup de feu sourd. La balle frôla les hommes armés, et l'écho résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Un cri de douleur retentit. Le mystérieux tireur s'effondra, sa main agrippant son épaule ensanglantée. Le choc fut tel qu'un murmure d'horreur parcourut l'assemblée, suivi d'un silence éberlué. Marina, pétrifiée, réalisa qu'elle connaissait cet homme. C'était Thomas, un ex-complice de son père.
celui qu'elle n'avait jamais voulu croiser. Ses déboires, ses décisions douteuses, le flou qui entourait son passé, tout venait de ressurgir en un instant. Ses yeux ne disaient ni pardon, ni compréhension. Un courant de frissons parcourut son dos. Pourquoi était-il ici? Que voulait-il? La confusion l'écrasait, alors qu'elle contemplait la scène. Raphaël, où était-il maintenant, dans tout ce tumulte? Son monde semblait se disloquer autour d'elle. Le visage blême de Léonie, toujours inconsciente, contrastait avec la frénésie croissante. Les hommes masqués échangeaient des regards, certains se mettant à couvert, d'autres d'un coup d'œil troublé. André, pris au piège dans sa propre conspiration, recula avec une expression figée, comme s'il avait vu un fantôme revenir d'entre les morts. « Tu t'es toujours joué de moi, Thomas !» hurla-t-il, sa voix tremblante de colère et de désespoir. « Tu pensais pouvoir revenir et tout résoudre avec des balles ?» Le monologue dramatique de Thomas était interrompu par un autre coup de feu. Cette fois, c'était Marina qui avait tiré. Sans comprendre pourquoi, mais avec une rapidité glaciale, elle avait utilisé une arme que l'homme mystérieux lui avait tendue. C'était instinctif, irréfléchi, mais enflammé par la peur. Ses mains tremblaient. Le poids de la décision pesait sur elle comme une montagne. Les regards se tournèrent vers elle, stupéfaits. Léonie, allongée, avait à peine réagi, tandis que Thomas, touché à son tour, hurlait de douleur. « Qu'est-ce que tu as fait ?» s'écria-t-il, l'angoisse et la surprise se mêlant sur son visage. Marina, les larmes aux yeux, recula. Ce que tout cela signifiait, elle n'en avait aucune idée. La pièce était plongée dans un chaos sans précédent, une tempête de secrets et de mensonges. Ce qu'elle pensait connaître de son monde venait de se briser en 1000 morceaux, et elle était maintenant au cœur de ce cyclone. Les rôles étaient soudainement inversés, et chaque regard se transformait en jugement. La tension était palpable, et chacun se tenait à la lisière de quelque chose de monumental, une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Thomas n'était pas juste un ancien complice. Il était un lien direct vers un héritage qu'elle n'avait jamais voulu porter. L'étreinte glaciale de la réalité l'envahissait. Qu'est-ce qui allait se passer maintenant? Les vies se croisaient dans cet enchevêtrement tragique, et Marina sentait l'angoisse l'étouffer. Quelque chose de dévastateur s'annonçait. Chaque battement de son cœur résonnait avec la promesse d'un cataclysme imminent. Marina, le cœur battant, regardait Thomas, son ancienne peur incarnée, à terre, agrippant son épaule ensanglantée. Le chaos régnait. Des cris de terreur fusaient alors que les invités, pris de panique, tentaient de fuir cette fête devenue cauchemar. Tout semblait se figer autour de Léonie, inconsciente, baignant dans une mare de sang. Et là, au milieu de tout cela, un bruit de verre brisé fit sursauter Marina. Elle se retourna, des yeux écarquillés, pour voir un homme surgissant de l'arrière-scène. Un inconnu, grand, avec une silhouette menaçante, qui semblait taquer tout en charge. Son visage n'était que colère. « C'est toi qui as orchestré tout ça, non ?» cracha-t-il à l'adresse de Thomas, qui peinait à se relever. Le choc du projectile qu'il avait touché ne semblait pas être le vrai coup. « Tu as toujours été bon pour manipuler les gens, à t'insérer dans leur vie. Tu croyais vraiment que tu pouvais t'en tirer ainsi ?» Marina sentit une boule dans sa gorge. Qui était cet homme? Pourquoi semblait-il avoir une telle emprise sur tout cela? Elle scrutait le visage de Thomas, cherchant des réponses dans ses yeux, mais les mots restaient coincés. Le temps paraissait suspendu. Je t'ai laissé vivre, je t'ai protégé, mais tu es trop imprévisible. Thomas, avec un souffle haletant, tenta de balbutier des excuses. Mais c'était là trop tard. L'autre homme s'avança,
menaçant et, sans hésitation, tira à nouveau. Les yeux de Marina s'agrandirent. Un cri. Léonie, qui reprenait conscience, écarquilla les yeux, ne réalisant pas encore l'horreur autour d'elle. Pour elle, le monde redevenait flou, alors que la douleur l'envahissait. Elle toussa, du sang souillant ses lèvres. Les murmures horrifiés des invités se mêlaient à la fumée du choc. Béatrice, toute expression de mépris envolée, s'effondra au sol, incapable de réagir. Quand un nouveau coup de feu retentit, un silence de mort enveloppa la pièce. Mais ce qui devait être catastrophique ne l'était pas tout à fait. Au lieu d'un corps tombant, une lumière scintillante émergea. Des ombres, attirant l'attention. Un grand homme s'avança, le visage dur, l'air résolu. « Arrêtez !» cria-t-il. Les regards se tournèrent vers lui. N'était-ce pas Hugo, le mentor de Raphaël? Marina cligna des yeux, incapable de croire à ce qu'elle voyait. Pourquoi Hugo était-il ici, maintenant? C'est de ma faute, murmura Thomas, sa voix trahissant l'effondrement de son monde. Tous les masques se fissurant devant la vérité. Tout ça est un piège. Ce n'est pas ce que tu crois, hurla Hugo, mais c'était trop tard. Une balle, tirée en coulisses, traversa l'espace, atteignant son bras. Un cri s'éleva, et alors la révélation s'abattit sur eux comme une tempête. Léonie. « Est ma fille !» clama soudain Thomas, sa voix tonitruante brisant la stupeur. Les murmures s'intensifièrent autour d'eux, l'incompréhension et le choc traversant les visages. Marina, le souffle coupé, ne pouvait croire à ce qu'elle venait d'entendre. Tout ce qu'elle avait cru savoir volait en éclats. La foule se mit à murmurer, chacun peinant à assimiler ce qu'il venait d'apprendre. Léonie, la douce Léonie, fille de Thomas? Quel malentendu obscur avait-elle hérité? La tension montait, brisée seulement par le souffle haletant de Raphaël, qui avait perdu le fil de la réalité. « Tu mens !» hurla-t-il, levant la voix dans un mélange d'angoisse et de colère. Les visages se pournaient. Marina était perdue. Des secrets enfouis sous des couches de mensonges et de trahison jaillissaient des ombres. Léonie, sa vraie identité. Ce retournement marquait un tournant fatidique. Une flèche de choc perfora l'atmosphère, laissant tout le monde dans un silence choqué. Et alors qu'un dernier coup de feu retentit, un cri déchirant émerge de la pièce, transformant le désespoir ambiant en un crescendo de confusion. Qui était ce mystérieux homme? Quel impact avait cette vérité sur les vies déjà en chute libre? Le monde de Marina, si chaotique et complexe, se fracturait en 1000 morceaux, et chaque instant devenait déterminant. Un flou inquiétant s'installait au fur et à mesure que les éclats de vérité se mêlaient à l'obscurité. Les conséquences de cette découverte allaient les plonger plus profondément dans un abîme dont ils ne savaient pas s'ils pouvaient remonter. Marina, le cœur tambourinant, regardait Thomas, son visage crispé par la douleur. Le chaos érigeait déjà de nouvelles ombres sur ce qui restait de la fête. Mais la proclamation fracassante de Thomas résonnait en elle comme un coup de fouet. Léonie, sa sœur, l'idée lui faisait tourner la tête. Le monde autour d'elle, jadis si brillant et scintillant, se muait en une ombre menaçante. Raphaël à genoux semblait sombrer dans le désespoir. « Ne dis pas ça, c'est impossible !» Il balançait entre la colère et l'incompréhension, poussant ses cris au-delà de l'entendement. Marina, pourtant, ne pouvait détacher son regard de Léonie. Elle était toujours détendue au sol, visiblement souffrante, mais son regard se faisait plus conscient. « Léonie !» cria Raphaël, se penchant encore plus près. Une lueur de vie faisait surface dans les prunelles de sa sœur, alors qu'elle se redressait lentement.
une main sur l'épaule, elle murmura « Je ne suis pas celle que vous pensez ». Marina sentit un frisson. Les regards se tournèrent vers elle. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qu'était-elle censée comprendre dans ce tourbillon d'informations? La vérité lui échappait. Juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, un cri strident retentit à l'opposé de la pièce. Tout le monde se figea alors qu'une silhouette familière émergeait maintenant des ombres, mais cette fois, c'était un visage sans vie. La pièce se figea dans une stupéfaction générale alors que tout le monde se tourna vers cet homme, une expression glaciale sur son visage. C'était Georges, l'associé de Raphaël. Marina recula alors qu'un frisson d'horreur courait le long de sa colonne vertébrale. « Georges !» s'exclama Raphaël, son visage se déformant entre l'angoisse et la colère. « Que fais-tu ici ?» Mais avant qu'il ne puisse réagir davantage, Georges s'avança, son regard affolé apportant une onde de choc à la foule. « J'ai découvert quelque chose, Raphaël, quelque chose que tu dois savoir. » Ses mains tremblaient comme si l'horreur qu'il portait était trop lourde à porter. Tout d'un coup, un coup de feu éclata. Cette fois, ce ne fut pas un simple cri de douleur. Georges s'effondra, une expression figée de choc sur le visage. Une balle, tirée de nulle part, l'avait atteint en plein cœur. Le bruit perça au milieu des cris affolés, plongeant la salle dans un silence horrifié. Marina, paralysée, observa la scène. Qui tirait? D'où venait le coup? L'angoisse s'intensifiait. Chaque visage se tournant vers l'origine du tir, à l'affût d'une menace invisible. La panique, comme une vague, déferlait à travers la foule, chacun cherchant une issue. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» murmura Léonie, la voix brisée, alors qu'elle se redressait légèrement sur ses coudes. Mais aucune réponse ne lui parvint. La pièce, autrefois pleine de lumière et de vie, était devenue un champ de bataille. Marina sentit une pression dans sa poitrine, mêlant peur et confusion. Georges était tombé. Était-ce un accident? Un acte délibéré du mystérieux homme qui s'était tenu à côté d'elle? Personne ne savait quoi faire. L'alerte de police résonnait au loin. Mais avant la possibilité d'une intervention, une autre silhouette, armée, fit son apparition à l'entrée, menaçant d'une réplique encore plus brutale. Le cœur de Marina s'emballa. La situation échappait à tout contrôle. À cet instant, elle comprit que la vérité pouvait être bien plus ignoble que ce qu'elle avait imaginé jusqu'à présent. Chaque geste qu'elle avait fait, chaque regard échangé, pouvait désormais avoir des conséquences qu'elle ne pouvait pas encore appréhender. Qui était en réalité son allié? Qui était son ennemi? Alors que la confusion s'intensifiait et que l'angoisse enveloppait la pièce, un nouvel éclat d'information se faufila dans son esprit. Quelqu'un avait tout orchestré. Et au milieu de ce désordre, elle était la pièce maîtresse qu'il cherchait. Des murmures éclatèrent, des accusations fusaient. Mais elle ne pouvait se confier à personne. Chaque visage autour d'elle était désormais couvert d'un masque, énigmatique et suffocant. Que se passait-il vraiment? L'avenir, sombre et incertain, se dessinait devant elle, mais une force l'éveillait. Elle devait se battre, découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Un nouvel instant de silence posa une ombre sur la pièce, augmentant l'intensité de ce qui allait se jouer. Ce n'était que le début, et le choc ne faisait que commencer. Marina, le cœur battant, observait les événements se dérouler autour d'elle, sa tête tournant à un rythme vertigineux. Georges, étendu au sol, était un symbole tragique de ce qui pouvait survenir dans ce monde insensé.
Les murmures de la foule se mêlaient à des cris de terreur. Tant de visages déformés par l'angoisse l'entouraient. Mais elle devait se concentrer, garder son calme. Léonie, sa sœur, ne pouvait pas succomber maintenant. « Léonie !» s'écria-t-elle d'une voix tremblante. Elle se baissa, l'attrapant doucement par les épaules. Dans le regard de Léonie, il y avait une flamme vacillante, mais aussi une détermination inébranlable. « Je suis là, tu es en sécurité. » La douleur dans les yeux de Léonie était palpable. « Marina, je ne t'ai jamais dit la vérité sur notre famille. Tout cela, c'est plus grand que nous. » Ces mots étaient faibles, mais ils vibraient d'une gravité nouvelle. La pièce, emplie de désespoir, s'évanouit, tandis que l'adrénaline se frayait un chemin dans le corps de Marina. Dans un élan désespéré, Raphaël se redressa, tirant Léonie plus près de lui. « Non, reste avec nous !» ses mains en sang témoignant de l'urgence de la situation. La confusion et l'angoisse le dévorèrent, alors qu'il réalisait que sa sœur était impliquée dans un jeu bien plus dangereux qu'il n'aurait pu imaginer. D'un coup, Hugo, l'allié mystérieux, émergea du désordre. « Nous devons agir !» s'écria-t-il, son regard tourné vers André, qui tremblait de colère. « C'est de ta faute, Thomas. Ton passé, ton obscurité. Tu as entraîné Léonie là-dedans. » Le ton était accusateur, chaque mot pesait dans l'air. La tension dans la pièce était palpable. André, acculé, se mit à crier. « Vous ne comprenez pas. C'était un test, une façon de jouer avec la vérité. » Mais ces mots, d'un homme déjà perdu, ne trouvaient aucune oreille attentive. Puis, tout à coup, dans un élan de rage, Raphaël se leva. « Assez de mensonges !» Sa voix résonnait avec toute la force qu'il avait. « Léonie n'est pas un pion. Elle est ma sœur. » La puissance de cet élan réunissait la pièce, chacun se tournant vers lui, les yeux écarquillés de surprise et de fureur. Ce fut à ce moment que Marina leva le bras, déterminée à ne pas laisser ce chaos les engloutir. « Nous sommes là ensemble !» cria-t-elle. Sa voix dominait l'atmosphère. « Ce n'est pas seulement une question de haine. Nous devons nous unir. » Un silence s'installa. Chaque regard croisa celui de l'autre, le poids de la vérité se mêlant à celui du lien fragile au sein de cette famille décomposée. Léonie, souffrante mais consciente, tourna doucement la tête vers Marina. « C'est maintenant ou jamais. Renseignons-nous sur ce jeu, ensemble. » Alors que la lumière de l'aube se glissait à travers les fenêtres brisées, les silhouettes des personnages autour d'eux semblaient se solidifier, humaines, vulnérables, mais prêtes à avancer. Les sentiments de peur, de douleur, de confusion étaient maintenant entrelacés avec des éclats d'espoir. Dans un ultime acte de bravoure, Marina se retourna vers le groupe. « Chacun de nous a un rôle, mais ce n'est pas le moment de se diviser. Unissons-nous pour démasquer ceux qui manipulent nos vies. » Leurs yeux brillaient d'une nouvelle compréhension, et alors, tous ensemble, ils se dirigèrent vers la sortie. C'était le début de quelque chose de différent, le commencement d'une quête pour la vérité, un voyage ensemble vers l'inconnu. Mais avant qu'ils ne sortent, une voix familière s'éleva dans l'ombre, un dernier avertissement de l'obscurité qui planait encore sur eux. « Vous ne pouvez pas fuir. Vous n'êtes qu'un début dans un jeu bien plus vaste. » Marina tressaillit face à ce mot chargé de menaces. Quelle profondeur de danger les attendait toujours. Le compte à rebours avait commencé. C'était là que l'histoire prenait fin, ou commençait, selon le regard que l'on portait dessus. Une chose était claire, les voix autour d'eux s'uniraient contre l'ombre qui continuait de les traquer. Et maintenant, chers amis, c'est à vous d'emprunter le prochain chemin avec nous.
Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des prochaines histoires captivantes. Éclatez le bouton j'aime pour soutenir l'algorithme et faire briller notre communauté. Commentez vos théories et réactions en bas. Ne laissez pas passer l'occasion de faire entendre votre voix. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis et faites-leur découvrir ce dénouement incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour agir. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne avec ces gestes. À très vite. Tourne la suite.